Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne soirée LDSC. Les gars, je le savais. La vérité, je le savais. Allez follow mon Twitter. Je le savais, j'avais dit les deux équipes marquent. Le Real font match nul ou ils gagnent au résultat final. On a eu un 3-2, un match ouvert. Les deux équipes marquent parce que l'Union Berlin, ils se sont relancés ce week-end. Ils devaient gagner absolument pour jouer au moins l'Europa League car Naples, à côté, c'est sûr qu'ils allaient gagner et au final ils ont gagné 2-0. Donc voilà, ils avaient leur coup à jouer. L'équipe a été un peu fait tourner en défense. Nacho, Vasquez à droite, Fran Garcia et Alaba. Et Kepa. Retour de Kepa. Donc tout ce qui finit par A, ça va pas en fait au Real Madrid. La vérité, Kepa Alaba, ça va pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur cabeza parce que déjà, commencer par Alaba. Alaba, qu'est-ce qui se passe dans ta cabeza? J'ai juré, Alaba, il nous a fait une retournée acrobatique. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, ça s'est embrouillé dans sa tête. Il s'est dit, vas-y, je fais du n'importe quoi. Il nous a fait une recette à la War Again Beast to Fly. La vérité, j'ai rien compris à ce qu'il a fait. J'ai rigolé limite. J'ai juré, j'ai rigolé et je l'ai insulté juste après. Vous voyez la réaction je pense qu'on a eu la même réaction, hein. Mais moi, j'ai eu cette réaction, la vérité, hein. J'ai rigolé, je l'ai insulté juste après. Ce genre de réaction, tu les as quand quelqu'un, il t'énerve à faire ce genre de situation, en fait. Tout simplement. Des conneries, alors qu'il ne doit pas les faire à son niveau. C'est quoi ça? C'est quoi ce niveau là-bas? Ça va pas. Depuis que tu es revenu, c'est une cata. C'est une cata. C'est une cata. Je préfère Nacho que là-bas, la vérité. La preuve, en deuxième mi-temps, Rudiger est rentré à la place d'Alaba. Logique, logique. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils veulent faire reposer, mais vas-y, arrête de. Faut pas se foutre de moi. Il faisait un match dégueulasse. Le premier but, c'est à cause de lui. Allez, rentre. Rentre à la casa. Rentre à la Casa Blanquita, s'il te plaît, parce qu'elle va pas, ça va pas. La vérité, moi, je préfère limite, je vous jure, hein, Rudiger, Nacho, que Alaba. Alaba, depuis qu'il est revenu, c'est une cata. C'est une cata. Il est nul. La preuve aujourd'hui, il nous a fait une dinguerie en défense. Tu peux pas faire ça dans ce genre de match. En Ligue des Champions en plus. C'est horrible, franchement horrible. Retour de Kepa. Kepa, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les 10 premières minutes, ça allait pas. Retour un peu en perte de confiance. Il avait perdu ses repères. Et au bout de 10 minutes, ça allait. En fait, c'est l'arrêt, en fait. Parce qu'il a fait une mauvaise relance. Ça faisait même pas 10 minutes, ils allaient marquer, en fait. Mauvaise relance de Kepa. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il fait un gros arrêt juste après. Sinon, il y a but, quoi. Sinon, il y a un 0. Sinon, il y a un 0. Donc, il fait un gros arrêt. Et du coup, ça le relance dans le match et il reprend confiance grâce à cet arrêt-là. Donc, on va dire tant mieux qu'il fait cette faute-là pour qu'il fasse cet arrêt. C'est un peu dommage d'en arriver là, mais bon. Donc, voilà. Kepa, ouais, franchement, Kepa. Après, en fait, dès qu'il a fait cet arrêt, les 10 premières minutes, le Real, il galérait, la vérité, hein. Il galérait. Et après, ça roulait, hein, ça roulait tout seul, hein. La recette, elle était en marche. Il y avait tous les aliments qu'il fallait pour que le Real fasse ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire jouer très rapidement vers l'avant avec des automatismes entre les joueurs qu'il n'y avait pas avant. En fait, comme il y a des automatismes entre les joueurs, ça, en fait, ça joue facilement, du coup, ça joue facilement vers l'avant et il y a plus d'action, ils sont plus dangereux devant. Donc voilà, et ça, c'est grâce à l'entente qu'il n'y a pas eu au début de saison et qu'il n'a que maintenant, ces derniers matchs. Tu vois que. Et c'est pour ça qu'on se régale au final, parce que le Real Madrid font des bons matchs et on prend du plaisir à les voir ces derniers moments. Et tout ça, c'est grâce aux automatismes qu'ils ont aujourd'hui et aux phases offensives qu'ils ont actuellement. Ça joue bien, ça découle vite vers l'avant. Il y a des actions, il y a des 1-2, il y a des petits ponts. Ça se régale en fait. Ça se régale. Ils ont le moral léger là. Ils ont le moral léger. Mais faut qu'ils rentrent bien dans leur match pour que ça se passe comme ça et pour que la recette, elle fonctionne bien. Parce que si ils se sont pris ce but-là, le premier but, ça les lance mal dans le match et c'est dur après de revenir. Donc, d'un côté, tant mieux. Après, ils ont déroulé 75% de possession pendant 40 minutes à peu près, allez, 35 minutes. Donc, ça jouait bien, ça marquait pas, mais ça galérait. Et puis, ça s'est déclenché en deuxième réellement, en fait, où il y a eu une révélation. Rossellou, t'étais où pendant tout ce temps? T'étais en train de te gratter les cheveux pendant 2-3 matchs et là tu reviens avec un doublé. Ben ouais, il nous a mis un doublé Rossellou, la vérité, je suis choqué.
Je suis showcase, on était en showcase Rossellou ce soir. On était en showcase Rossellou, je suis showcase. La vérité, je suis choqué. Il nous a sorti une masterclass de la tête. Il se grattait tellement trop les cheveux, Rossellou, qu'il s'est dit à un moment donné, il faut que je me libère. J'ai trop de trucs dans la tête, il faut que j'arrête de me gratter les cheveux. Il nous a mis 2 têtes. Voilà. Il nous a mis un doublé de la tête. C'est sa spécialité. Il sait faire. En fait, les gars, c'est le même style que Giroud, Rossellou. Rossellou, Giroud, tu voyez, ça sonne bien, tu vois. Grands, qui savent pas jouer au ballon. Quoique, Rossellou, je le trouve un peu mieux que Giroud, ballon au pied. Bizarrement, ça dépend des matchs. Mais en tout cas, c'est le même style. Et il nous a mis un doublé de la tête. Et c'est grâce à lui qu'on gagne aujourd'hui. La vérité, hein. Il nous relance. Hein. Bellingham aussi, bien sûr. Fran Garcia qui a fait un bon match aussi, la vérité. En parlant de la défense, à part Alaba qui était kata, Fran Garcia, il a fait un bon match. Il a fait un bon match grâce à sa passe D. Donc, ses centres, ils sont toujours bons. Ils apportent de la vitesse aussi, de la percussion. En fait, Mendy, il est plus défensif que Fran. Il est plus physique. Du coup, il peut mieux défendre que Fran. Fran, il est petit, c'est un nain. Vas-y, c'est un nain de jardin. Il ne peut rien faire physiquement parlant. Et Vasquez aussi. Vasquez aussi sur le but de Volande. Le deuxième. Bah, il se fait bouffer en fait. On a 2 latéraux qui sont petits, quoi. C'est des petits nains. Ils ne peuvent rien faire physiquement. Et la preuve, on s'est pris le but à cause de lui. Donc, forcément, tu peux pas. Les deux, en fait, ils sont meilleurs offensivement que défensivement. Mais voilà, faut faire avec. Faut faire avec. Je trouve que c'est bien d'alterner entre les deux. J'aurais aimé un mélange de Mendy et Fran Garcia, ça aurait été mieux. Et encore plus avec les 3 réunis, Vasquez, parce que Vasquez, il dribble mieux que les 2 autres réunis. Donc, on ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas tout avoir. Donc voilà, on se contente de ce qu'on a jusqu'à présent et on verra l'année prochaine. Mais ouais, résultat 3-2 les gars, c'était un match ouvert, hein, je l'avais dit, hein, je le savais, hein, les 2 équipes marquent. Je savais que ça allait être un match ouvert. Un 3-2, je ne m'attendais pas, je voyais plus un 2-1, mais là 3-2 franchement, en plus à la dernière minute, où Ceballos il libère tout le monde parce que on aurait pu en fait mener très tranquillement en première mi-temps, sauf que en fait Modric a raté son péno les gars. Donc depuis CR7 et Benzema, on n'a plus de vrais tireurs de péno. Aucun péno marqué cette saison. C'est une catastrophe au Real Madrid, ça. C'est une catastrophe. Comment tu peux rater tous tes pénaux jusqu'à présent? On arrive à la trêve. Et il n'y a personne qui a mis un péno. Ça ne peut pas arriver au Real. C'est pas possible. Rossellou, Rodrigo, Modric. Vini, je ne sais plus s'il a tiré, mais les 3, c'est sûr, ils ont raté et aucun péno marqué. Les 3, ils ont raté. Et Modric, c'est étonnant de lui. Il n'a jamais raté de péno, je crois, Modric. J'ai jamais vu Modric rater un péno. C'est très, 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 très rare. La dernière fois qu'il a raté un péno, je crois que c'était en Croatie quand il y avait 12 ans. Fallait qu'il rate aujourd'hui. Mais bon, au final, on s'en sort bien et on gagne. Mais c'est dommage de voir Modric rater un péno. Franchement, ça me fait chier pour lui, en fait. C'est tellement une légende que tu vois une légende rater un péno, c'est dur, quoi. Mais bon, c'était dur mentalement de le voir rater ce péno. Mais en tout cas, ça arrive même au meilleur. Donc voilà, il faut l'accepter ça aussi. Mais milieu de terrain, en fait, ça a changé dans le bon côté des choses grâce à l'entrée de Kroos. En fait, Kroos, il est devenu indispensable. Il est devenu indispensable. Et je vous l'ai dit au dernier débrief, Valverde, ça va pas. Valverde, ça va pas. Il y a un manque d'énergie, de punch, même le mental aussi, on dirait il y a un peu trop. C'est lui qui l'a contaminé. Je le trouve pas à 100%, la vérité. Valverde, il n'est pas à 100%. Et l'entrée de Kroos, elle a fait du bien. Et ce mec-là est devenu indispensable. Et de toute façon, quand tu mets les deux au milieu, Kroos-Modric, bah forcément, c'est un match. Les deux, ils sont en couple depuis des années. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Quand il y a une compatibilité à 4000% entre un couple, ils sont inséparables. Donc là, c'est la même chose. Toni Kroos et tonton Modric, ils ont une alchimie que aucun d'autre n'a. Donc voilà, c'est trop facile entre les deux. Ils se comprennent sans se regarder. Ils se font des passes sans se regarder. Limite, ils s'embrassent sans se regarder. Donc voilà, c'est pour vous dire quoi. Oh là 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 là.
Punaise, doublé Trossellou, bonne entrée de cross, victoire 3-2, on gagne tous les matchs. On finit premier du groupe avec aucune défaite. On va dire, c'était pas un groupe compliqué, hein, à part Naples et un peu plus Braga que Naples, pour vous dire la vérité. Donc, euh, donc voilà, c'était un groupe plutôt simple. Et on s'en sort bien avec l'effectif qu'on a. Donc ouais, bon résultat au final et on est en huitième. Donc à voir lundi prochain, le tirage au sort les gars, à midi. Donc hâte, hâte de savoir ça va être qui. C'est le stress à chaque fois de savoir que tu tombes contre qui au tirage au sort. C'est chiant, mais il faut y passer comme tout. Faut y passer les gars, c'est comme ça. Euh, Mo- Modric, Brahim Diaz y est rentré. Le but de l'égalisation, c'est à cause de lui, une perte de balle. Donc, je n'en tiens pas compte parce que tu rentres dans un match où c'est assez caliente, donc tu ne peux pas faire la différence. Donc, je n'en tiens pas compte. J'aurais voulu voir Nico Paz, Gonzalo, au moins Nico Paz être titulaire. Mais quand tu regardes la physionomie du match, on dirait que Carlo l'avait anticipé. Et Carlo, à chaque célébration, il célébrait comme moi. C'est-à-dire que même si tu es premier, t'as pas envie de perdre ce match, tu as envie de le gagner. Et ça c'est la grinta de la Carlotta de Ancelotti. Et ça, tu peux pas lui retirer. Et tu le ressens chez les joueurs. Et la preuve, c'est Ceballos, titulaire, il a joué tout le match. Et il a marqué le troisième but. C'est Ceballos, les gars, je vous l'ai dit, hein. Je le kiffe, ce mec. Techniquement parlant, regardez aujourd'hui à la finition, il est là. Il est présent et ça fait plaisir de le voir jouer. Je préfère limite. Ah, actuellement, je préfère limite Ceballos que Valverde. Voilà, je l'ai dit, c'est bon. La vérité, il est mieux, il est plus en forme, il apporte plus que Valverde actuellement. Et c'est la vérité, la preuve aujourd'hui. L'autre, il sort, il n'a rien fait. L'autre, il marque, il joue tout le match. Donc voilà, moi, je vous parle à l'instant T, au jour d'aujourd'hui. Ceballos mérite plus de jouer que Valverde, tout simplement. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc on gagne grâce à Ceballos et doublé Rossellou. Donc ouais, Rossellou, ça fait plaisir. J'espère qu'il va vraiment prendre confiance en lui parce que même le deuxième but, il célèbre et il tape par terre. Il est encore frustré. Mais je le comprends. Quand tu es un joueur de foot et t'es attaquant, tu es frustré quand tu marques pas pendant quelques matchs. Et tu arrives, tu es remplaçant, tu joues pas quelques matchs, tu reviens, tu rejoues à l'Union Berlin. Tu marques un doublé. C'est normal. Toute la frustration, elle est sortie, il l'a tapé par terre. Au lieu de gratter les cheveux, il tape par terre. Mais je le comprends. En tout cas, ça fait plaisir pour lui. On verra contre Villarreal s'il va jouer. Gros match contre Villarreal, même s'ils ne sont pas en forme, il faut toujours sous-estimer ce genre d'équipe. Ils ont perdu 3-0 le week-end dernier face à la Real Sociedad chez eux. Donc là, on va recevoir Villarreal ce week-end, donc il faut absolument gagner. Girona, ils sont premiers. Ils ont 2-3 points de différence, donc faut gagner. Il faut absolument gagner. Là, on va être en totale remontada de la Liga face à Girona. Donc, absolument gagner face à Villarreal. En tout cas, j'attends avec impatience de voir ce que ça va donner. En tout cas, bah, ça fait trois... Ouais, ça fait un bon moment qu'on n'a pas perdu. Donc j'espère qu'on va pas perdre face à Villarreal. La vérité, ça me ferait trop chier. En plus, on a vraiment besoin de cette victoire à la lutte pour gagner la Liga, en fait. Et j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Donc voilà, chicos, je vous dis hasta pronto. Ah non, je vous dis à demain, les gars. PSG Dortmund. Élimination ou pas élimination? On verra bien qui se fait éliminer. Hasta pronto, ciao.